J'avais tout pour être heureux. Une femme, 2 enfants, un boulot et une belle maison. J'avais des projets plein la tête. Et puis, paf, la maladie m'est tombée dessus. Je me sentais fatigué depuis plusieurs semaines et j'avais mal. Mon médecin m'a fait faire des examens et m'a envoyé voir un spécialiste à l'hôpital. C'est lui, le docteur Dubois, qui m'a annoncé que j'avais un cancer. Et là, ma vie a basculé. Au début, j'ai pas compris. On m'a parlé de biopsie, de porte à 4, de chimiothérapie et de plein d'autres choses. J'entendais plus rien. Heureusement, Flo, ma femme, avait pu s'arranger avec son patron pour m'accompagner à l'hôpital. Dans la voiture, sur le chemin du retour, on a pleuré tous les deux. Il a fallu qu'on se ressaisisse avant d'aller chercher les enfants à l'école. Les jours suivants ont été terribles. J'ai rien dit aux collègues, ni à la famille, mais qu'est-ce que je pouvais leur dire de toute façon? C'était l'enfer! L'enfer! Je ne dormais plus! Pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Et si le traitement ne marchait pas? Après, tout a été très vite. Je me suis retrouvé en arrêt de travail et les soins ont commencé. Putain, qu'est-ce que c'était dur, cette chimio! À l'hôpital de jour, tout le monde était sympa. Mais j'étais seul. Flo ne pouvait pas m'accompagner à chaque fois. Et puis, tous ces malades autour de moi, maigres, sans cheveux, ou avec leurs perruques de travers. Les traitements qui étaient censés me soigner m'ont rendu encore plus malade. Mes cheveux ont commencé à tomber, je n'avais plus envie de manger, je maigrissais. À la maison, j'étais seul toute la journée à ressasser mes problèmes. Le soir, j'avais même plus la force de jouer avec Théo et Lucie. Un jour, Théo m'a demandé « Mais pourquoi t'as des trous dans les cheveux, papa ?» Je pouvais plus leur cacher maintenant. Et puis, je n'avais plus mon salaire et la Sécu tardait à me payer. On n'arrivait plus à payer le crédit de la maison. Tout était compliqué. J'en ai parlé à l'infirmière. Elle m'a conseillé d'aller voir l'assistante sociale. Mais on n'a pas besoin d'une assistante sociale. On n'en a pas besoin, nous. On n'est pas des cassos. Les assistantes sociales, c'est pas pour nous. Pas pour des gens comme nous. Après quelque temps, les factures ont commencé à s'accumuler. Les revenus ne suivaient plus. Flo courait partout, entre son boulot, les enfants, les rendez-vous, la pharmacie et tous les papiers. Elle courait partout. Moi, j'étais incapable de l'aider. Je pouvais à peine marcher, j'étais plus capable de rien. C'était dur pour tous les deux, mais on n'osait pas en parler. J'entendais bien le soir qu'elle s'enfermait dans la salle de bain pour pleurer, ma Flo. Et Lucie. Lucie qui commençait à déconner au collège. Non, mais c'était vraiment pas le moment. Je voyais pas comment on allait faire face à tout ça. Un jour, alors que je ne lui avais rien demandé, l'assistante sociale de l'hôpital m'a appelé. Je pense que l'infirmière lui avait dit à quel point j'allais mal. Enfin, on allait mal. Bon, faut pas croire qu'elle ait une baguette magique, l'assistante sociale, mais elle nous a quand même drôlement épaulés pour tous les papiers. Elle nous a aidés à redresser un peu notre situation financière. Elle a compris qu'à la maison, ça ne pouvait plus durer comme ça. Elle a trouvé des solutions pour les enfants. Elle a appelé l'assistante sociale du collège pour parler des difficultés de Lucie. Et elle a même obtenu une aide pour les factures de cantine. Pour soulager un peu Flo, elle nous a permis d'avoir une femme de ménage. Remarquez, même si elle s'est démenée pour trouver des financements, on a bien été obligé d'en payer une partie. N'empêche, on n'imaginait pas tout ce qu'elle pouvait nous apporter. Et puis, elle n'est pas psy, mais ça me faisait du bien de vider mon sac. D'ailleurs, à un moment, elle nous a proposé d'aller en voir un, de psy. Les mois passent.
Malgré les traitements, je me sens de plus en plus mal. Je passe mes journées au fond du lit. Je suis chez moi, mais tout a été réorganisé. Avec l'assistante sociale de l'hôpital, on a réfléchi à tout ça. Je ne pouvais plus accéder à ma chambre à l'étage. Les escaliers, c'est pas top quand tu peux plus marcher. On pense pas à ça quand on est jeune et qu'on achète une maison. La dépendance, on y pense, mais pas à notre âge. J'ai dû me résoudre à être aidé. Mon beauf est venu pousser les meubles pour mettre un lit dans le salon. Non mais un lit dans le salon, vous imaginez? Et je vous parle même pas de la chaise percée. Maintenant, je suis là. Au moins, je suis avec ma famille. Et la vie continue. Tiens, hier j'ai aidé Théo à faire ses tables de multiplication. On tient comme on peut. Comme je ne peux plus avoir de chimio, je ne vais presque plus à l'hôpital. Sur les conseils de l'assistante sociale, j'ai accepté un réseau de soins pour mon maintien à domicile, comme elle dit. Mon généraliste était d'accord. L'assistante sociale s'est occupée de tout. Elle leur a tout expliqué. Comme ça, j'ai pas eu besoin de tout redire à la nouvelle. Ce qui est bien, c'est qu'elle vient à la maison. Et franchement, c'est bien pratique pour nous. Pour démêler toute cette paperasse et pour prendre le temps de parler. Elle a bien compris que j'ai besoin de plus d'aide maintenant. Et vous savez à qui elle a été demandée? À la maison des personnes handicapées. Non, mais je suis pas handicapé. Je suis pas handicapé, moi. Je suis malade. Malade. Bon, effectivement, quand tu me vois avec mon fauteuil roulant, mon lit médicalisé et mon pied à perf, on peut se dire que je ne suis pas au top. Je peux même plus aller pisser tout seul. J'ai besoin de quelqu'un tout le temps. Mais faut pas croire, quand tu es chez toi, tu peux pas avoir quelqu'un 24 heures sur 24, même quand t'en peux plus. C'est sur les conseils de l'assistante sociale du réseau que ma femme a pu s'arrêter de travailler. Flo a pris un congé spécial pour les proches. Elle n'en pouvait plus. Et ça me rassure qu'elle soit là. Mais elle ne peut pas tout faire. Les enfants aussi ont besoin d'elle. Le rugby, la danse, l'orthophoniste. Elle n'est pas là tout le temps. Alors maintenant, j'ai aussi quelqu'un qui vient à la maison le mercredi après-midi. Ça va de plus en plus mal. Et je m'inquiète. Que va-t-il se passer si ça tourne mal? L'assistante sociale essaye de me rassurer. J'ai confiance en elle. Elle sera là. Et bien sûr, la famille aussi. Ça y est. Je suis mort la semaine dernière. Pendant la finale de rugby. Je voulais être à la maison, mais c'est dans mon lit d'hôpital que je suis parti. Ils m'avaient tous dit que c'était possible de rester chez moi jusqu'au bout. C'est ce que je voulais. Être chez moi. Avec ma famille. Mais finalement, c'était trop dur pour Flo. Et les enfants. Et je comprends. Je n'étais même pas mort depuis 12 heures que déjà, ils étaient en train de lui demander de l'argent. Si je n'avais pas été si con, j'aurais compris que j'allais mourir. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas compris? J'aurais pu anticiper tout ça. D'ici, je la vois, ma Flo, dans le bureau de l'assistante sociale. Heureusement qu'elle est là. Encore une fois, elle prend le temps de l'écouter. Et puis, avec les assurances, la succession, le capital décès, les allocations familiales, et j'en passe.
C'est incroyable tout ce qu'il y a à régler. Et le temps pour pleurer? Il est où? Son employeur lui laisse 4 jours. Ah, c'est sûr. Après ça, elle ira mieux. Et mes gamins? Allez, mon Théo. Toi qui as toujours aimé le rugby. Continue. Continue à t'éclater comme tu sais le faire. Joue, cours, grandis, cramponne-toi. Et toi, ma belle Lucie, tu as toujours eu un sacré caractère. C'est pas toujours facile pour toi l'école, mais j'ai confiance. Tu vas y arriver. Maman est là pour vous, mes chéris.